Comment tenir le coup durant le Ramadan? Dans cette vidéo, je donne 15 conseils qui te permettent de jeûner sans difficulté. Pendant le mois saint de Ramadan, les musulmans adultes en bonne santé pratiquent quotidiennement le jeûne, du l'aube jusqu'au coucher du soleil. Traditionnellement, le jeûne est rompu avec un repas appelé iftar. Puis un autre repas est pris juste avant l'aube appelé suhour. Sans tarder, voici les 15 conseils pour tenir le coup durant ce Ramadan. Premier conseil, se lever tôt pour manger. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Le repas du petit matin, appelé suhour, est essentiel car il permet de faire le plein d'énergie pour la journée. Prendre un repas équilibré avant le lever du soleil peut également lutter contre le coup de fatigue. Deuxième conseil, faire l'assiette. Tout au long du Ramadan, le rythme du sommeil est perturbé, que ce soit avec la veille, les repas copiés, les petits déjeuners matinaux. Pour compenser cette perte de sommeil, je te propose de faire une sieste pendant son temps de déjeuner. Seulement 20 minutes peuvent vous permettre de vous requinquer. Troisième conseil, limiter l'activité physique. Si la pratique sportive n'est pas déconseillée durant le Ramadan, il faut cependant prendre soin de son organisme, qui est ralenti par le jeûne observé pendant la journée. Mieux vaut éviter les efforts importants qui peuvent entraîner le risque de malaise. Si vous souhaitez tout de même faire le sport, mieux vaut programmer votre séance juste après la rupture et bien vous hydrater après cette derrière. Quatrième conseil, bien hydrater. Il faut impérativement boire 1,5 litre d'eau par jour au minimum. Bien hydrater le soir dès la rupture du jeûne en buvant régulièrement des petites gorgées d'eau. Le thé, le café donnent la soif et n'hydratent pas assez. Cinquième conseil, éviter le soleil. Il est recommandé d'éviter le soleil et la chaleur pour éviter de se déshydrater, d'avoir soif et de s'affaiblir. Mieux vaut privilégier les endroits frais et ombragés. Sixième conseil, ne pas se rier sur la nourriture. Le risque de la privation est de se rier sur la nourriture. Pour bien gérer l'iftar, le repas du soir, mieux vaut éviter de se jeter sur le buffet. Il faut tout d'abord commencer par le petit gorgée d'eau. Septième conseil, éviter les repas copiés. L'alimentation doit être équilibrée. Il est recommandé de consommer les protéines, les céréales complets, les légumes, les produits laitiers. De ne pas consommer les repas trop copiés, car il y aura un effet néfaste sur votre sommeil. Huitième conseil, favoriser les fibres et les protéines au jeûne. Il est recommandé de consommer les protéines, comme les œufs, les produits laitiers et les fruits, car ils vous apporteront les vitamines, mais également de l'eau. Neuvième conseil, évitez des sucreries. Si vous souhaitez consommer en excès, vous risquerez d'avoir des problèmes intestinaux. Dixième conseil, préférez les amandes ou les dattes aux d'autres desserts sucrés. Il est recommandé de consommer des amandes ou des dattes et d'éviter les pâtisseries trop sucrées. Onzième conseil, adaptez le jeûne à votre condition physique. Avant de se lancer, il est recommandé de se consulter chez son médecin, en particulier chez les personnes âgées, les diabétiques, les femmes enceintes, les enfants n'ayant pas atteint la puberté. Les personnes affaiblies voulant tout de même faire le Ramadan doivent faire consultation chez un médecin. Si leur état de santé se dégrade, mieux vaut arrêter de jeûner. 12e conseil,
Optez pour un potage, une viande blanche ou un poisson. Le tout accompagné de légumes ou des féculents, plutôt qu'un couscous pour le repas du soir. Le deuxième repas se prend environ 2 ou 3 heures après la rupture du jeûne. Et il ne doit pas être trop lourd. 13e conseil, surtout de ne pas sauter le 3e repas, également appelé le petit déjeuner ou suhoor. Il est presque le plus important de tous, car il permet à notre organisme de faire le plein d'énergie pour la journée. 14e conseil, essayez de voir votre programme pour aménager votre emploi du temps. On le sait, travailler durant le jeûne peut être difficile pour beaucoup de musulmans. Si tel est le cas chez vous, je te propose une alternative. Commencez plus tôt le matin et finissez plus tôt le soir. Cette méthode peut être très bénéfique pour vous, car elle vous donnera un temps pour se reposer et pour jeûner sans être fatigué. 15e conseil, en tant que femme enceinte, une personne âgée, un diabétique ou une personne atteinte d'une maladie chronique, n'hésite pas à faire une consultation chez ton médecin. Si tu n'as pas encore un médecin, je te conseille de trouver un médecin traitant pour une meilleure prise en charge, surtout durant ces mois de Ramadan. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne, cliquez sur j'aime, activez la cloche de notification pour ne rien manquer sur la chaîne Notre Santé Dr Touré. Et n'oublie pas de partager à tes amis. Surtout, soyez prudents durant ce mois de Ramadan pour vivre longtemps et faire votre jeûne sans problème, en bonne santé durant ce mois béni de Ramadan. Je te souhaite un très bon mois de Ramadan. Que chaque rupture de votre jeûne soit un pas de plus vers le paradis. Inch'Allah, à jeudi prochain.